Allez, bienvenue à cette journée du Club Dirigeant Bâtiment 4.0. On va prendre de la hauteur sur vos business et continuer à voir comment transformer l'organisation de votre boîte vers le prochain palier pour avoir plus de temps pour vous et mettre votre entreprise au service de votre vie et de vos clients. Et aujourd'hui, on va taper dans la butte, mais ce qui va faire que vous allez faire évoluer votre entreprise, c'est de prendre des décisions courageuses. Et les décisions courageuses, elles viennent du travail que vous allez faire sur vous là, pendant ces 2 jours, travailler sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que vous allez réussir à la faire évoluer. Johan de Volder, assistance piscine. Je travaille dans la région de Bordeaux. Donc mon activité, c'est l'entretien, réparation, rénovation de piscine. Et j'ai à peu près 5-6 salariés. Comment je me suis rendu compte que j'avais un souci? C'est simple, à un moment, quand tu commences à plus regarder les heures, à finir à pas d'heure, à plus avoir de vie de famille, à être dépassé un petit peu par les événements, les bons événements, hein, c'est de l'activité, une bonne activité, beaucoup d'activités, oui. Mais après, quand ça commence à déborder sur sa vie perso, ça commence à être problématique. Je me suis demandé s'il y avait des solutions, surtout d'abord, à cette problématique. Et voilà, j'ai travaillé là-dessus. Est-ce que j'ai trouvé des méthodes qui n'ont pas fonctionné avant alors c'est des méthodes, en gros, à la fin d'une année, on a le bilan comptable. Le comptable dit, bon, c'est bien, mais c'est pas top. Donc on a, dans un premier temps, la déception, déjà, de se dire, ah là, on vient de trimer toute une année pour entendre ça, c'est quand même assez injuste l'histoire, mais on se dit bon, allez, après la déception, on est tenace quand même les chefs d'entreprise, donc on y retourne et on se dit on va faire mieux. On enchaîne les mauvaises expériences et voilà, en fait. Il y a des solutions à apporter, au bout d'un moment j'ai fini par en trouver avec Fred du coup. Je suis rentré en contact avec Fred via les réseaux sociaux, où effectivement je l'avais vu une fois. J'avais vu ces vidéos de présentation et en fait, comme c'était un peu à distance, je me suis dit bon, il faudrait que je trouve quelqu'un comme ça, mais dans mon coin. J'ai trouvé quelqu'un dans mon coin, mais finalement le contact n'est pas passé, pas parce qu'il n'était pas compétent, mais c'est juste que voilà, c'est une question de feeling aussi, hein, une méthode, d'approche, ce que je vends aussi à mes clients, hein, clairement. Donc voilà, après 1 an plus tard, je retombe juste après le bilan sur ces vidéos-là et bam, là je décide de passer à l'acte et d'essayer autre chose. La trésorerie faible à ce moment-là a été effectivement un questionnement. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a la trésorerie un peu basse, on n'a pas trop de visibilité, parce qu'on est encore dans un format où je navigue un peu à l'aveugle, à tous les niveaux. Donc oui, ça s'est posé la question. Les résultats concrets depuis pas 1 an, mais du coup 2 ans au moins, et j'entame la 3e année, c'est déjà l'explosion, une grosse amélioration du chiffre d'affaires sur la première année. La réorganisation, juste une méthodologie a grandement changé les choses et m'a permis du coup d'acquérir des locaux, d'acheter des locaux, d'embaucher. Moi, mon format, c'est 40% d'embauche de mon effectif en plus. Alors en petit format évidemment, mais donc voilà, c'est une grosse embauche, c'est assez invasif sur la structure de la société, en plus du fait d'avoir embauché, d'avoir créé un site internet, de la communication. Voilà, la 2e année, ça a été développé toutes ces choses-là en fait. Donc l'impact il est total parce qu'on a tout revu de A à Z, quoi. Est-ce que je pense avoir remboursé du coup l'investissement? Oui, puisque du coup le chiffre d'affaires a évolué, hein. Et pas que le chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, aussi les bénéfices. Alors je vais être clair, hein, sur la première année, il y a eu un énorme impact qui m'a permis d'acheter. Et le comptable, de toute façon, il pense toujours que tout est trop cher, lui. Donc il suffit de lui poser une question sur quelque chose, il va dire oui, mais. Donc le comptable, c'est le comptable, je lui demande pas, c'est moi qui pilote. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour moi? Oui. La vie privée, parce que la première année, non seulement j'ai eu le chiffre d'affaires qui a évolué, les bénéfices, tout ça, mais du coup, tout de suite, j'ai transféré mon temps que je perdais plus sur la vie de famille, donc ça c'est non négociable, hein. Je termine plus, alors oui, sauf que quelques fois, mais voilà, c'est du 17-18 heures, je vais pas pousser quoi, hein, clairement. Le mois d'avant, le mois d'après, c'est aussi, je suis plus renfermé sur moi-même, je suis plus tout seul chef d'entreprise dans mon coin. C'est vrai là avec le groupe qu'on a là, les sessions aussi virtuelles qu'on fait, sur lesquelles on peut se retrouver avec un autre chef d'entreprise et parler de sujets divers et variés.
Mais c'est au-delà de ça, c'est s'ouvrir sur des réseaux. Donc j'ai intégré un réseau de professionnels et c'est la même chose, mais sur un business un peu plus localisé, où on se conseille, on se tuyaute entre guillemets. Donc c'est voilà, je suis passé de tout seul dans mon coin à je suis plus tout seul et j'ai d'autres chefs d'entreprise qui ont parfois les mêmes problématiques et qui peuvent apporter des solutions, quoi. Comment se passe l'entrée dans le programme? Après, de toute manière, très rapidement, on cale des rendez-vous systématiques à chaque visio. Et après voilà, c'est du travail sur soi, hein, de toute manière, parce qu'il y a les visios avec des objectifs, mais par contre, il y a aussi le fait qu'il faut travailler sur soi, ouvrir la page internet avec le mastermind et bosser dessus, quoi, hein. Il n'y a pas de secret, ça se fera pas tout seul. Quel conseil je pourrais donner à celui qui hésite? Et j'ai envie de dire la même chose que je me souviens avoir déjà dit, je crois, hein. De toute façon, s'il regarde ce genre de vidéo, c'est qu'à mon avis, il y a un besoin, c'est qu'il doit être en train de galérer, et que plus il attend, plus il galérera, ou peut-être il trouvera des solutions temporaires tout seul dans son coin, mais rester tout seul dans son coin, c'est aussi évoluer très lentement. Se faire accompagner, c'est peut-être aussi accepter le fait d'évoluer un peu plus rapidement. Et maintenant, heureux, oui, bah oui, tout à fait, hein, mais ça s'arrête pas là, hein. Mais oui, déjà, rien que le temps de famille, c'est ça qu'il fallait. Alors moi, c'est Hubert Perrochon, donc je suis gérant de la société Innov et nous sommes spécialisés dans la pose et la fabrication de plafonds tendus. L'activité se forme sur un réseau à travers la France et au sein de la maison mère, on est 3 salariés. Alors je me suis rendu compte on va dire que j'avais des besoins, j'avais peut-être des lacunes, je voulais approfondir certaines connaissances dans la gestion d'entreprise. Et en faisant des recherches sur les réseaux, je suis tombé sur une publication Facebook qui m'a donné envie d'approfondir le sujet et de suivre l'aventure avec Fred. Alors les croyances qu'on peut tous avoir, se dire qu'on ne va pas y arriver ou que c'est la conjoncture qui fait que ça ne se passe pas bien, et en réalité c'est surtout un travail sur soi, de passer justement ces mauvaises ondes pour passer à de nouvelles directives avec une nouvelle organisation et une croissance qui suit derrière et qui donne le moral, et tout va pour le mieux maintenant. Alors le prix de la formation n'a pas été un frein, même si ça aurait pu l'être, mais non, pas du tout. En fait, là on avait une envie de passer certains paliers, d'approfondir des connaissances, de se structurer. Et très sincèrement, le coût aujourd'hui se sent pas. Voilà, il est lissé sur l'année, non, c'est parfait, ça nous convenait très bien. Alors les progrès notables sur l'année qui pour moi là se terminent, c'est effectivement une augmentation de notre chiffre d'environ 23%, des clients mieux ciblés, un travail un petit peu du coup plus allégé, puisque on a réalisé un peu moins de devis cette année en allant chercher le client idéal. Et du coup ça découle de source, un peu plus de temps libre pour les loisirs ou les vacances, les sorties en famille, et c'est parfait comme ça. Alors ce qui a fondamentalement changé, c'est ma vision, c'est ma vision de l'entreprise, mon regard sur le futur, que j'avais perdu l'envie de me projeter, l'envie d'aller plus loin, en gros un petit peu une baisse de motivation, on baissait un peu les bras, et là en apprenant, me recadrant, en allant chercher en soi en fait les choses, et ben ça rebooste et du coup ça fait un grand bien. Ça peut être sur tous les niveaux, au niveau personnel comme au niveau de l'entreprise. Voilà, je pense un meilleur management, un meilleur état d'esprit, ouais, donc tout est plutôt positif. Alors l'accompagnement Mastermind, c'était assez simple, c'est-à-dire qu'après notre premier entretien avec Fred, on se met d'accord sur
sur les modalités. Vient assez rapidement donc notre première conférence en visio, un petit travail bien évidemment à faire à la maison ou au bureau pour pouvoir progresser. Et puis donc voilà, c'est des rendez-vous qui sont mensuels et qu'on fait toujours avec plaisir parce qu'on a un plaisir à voir nos évolutions et de partager avec le coach. Alors là, on est en fin de première année et bien décidé à revalider une deuxième. Je pense qu'il faut pas trop hésiter. À un moment donné, il faut se poser la bonne question, où on veut aller, ce qu'on veut faire et de se faire aider. Des fois, c'est bien. On a souvent la tête dans le guidon, on a un peu les œillères, on voit pas bien les choses. Et quand on a une personne extérieure, un regard extérieur, du sang neuf, ça aide vraiment à y voir plus clair et à faire de belles choses pour l'après. Et maintenant heureux d'avoir pu faire cette formation et d'être peut-être plus épanoui aujourd'hui. Je suis Sébastien Nuis, société EEG, donc Eau Énergie Génie. Tout ce qui est CVC, donc chauffage, climatisation, plomberie et tous les systèmes d'énergie de la maison et avec les évolutions qui sont venues donc de photovoltaïque et autres. Créé il y a maintenant 12 ans, on est quelques-uns, pas beaucoup, petite entreprise, une secrétaire recrutée il y a un peu plus d'1 an, un chef de chantier, un technicien à venir qui a déjà été recruté mais où ça allait pas, des apprentis, voilà. Donc on est en pleine évolution. J'étais pas bien et je sentais et je cherchais depuis longtemps une formation qui m'aide. Je trouvais pas. Franchement, je trouvais des choses sur internet, c'était pas très intéressant, c'était pas adapté. Et donc quand j'ai regardé, j'ai fini par faire quelques petites formations, on va dire à distance. C'était un petit peu la période Covid qui a amené ça aussi. Commencé à m'enregistrer, faire des vidéos et je me suis dit non, ça suffit pas. Et là, c'est là que je suis tombé sur Fred et le club du bâtiment. Voilà, donc une révélation. Je suis même totalement étonné de voir la vitesse où ça a été parce que 1 à 2 présentations où on s'est joint et puis ça a collé quoi. J'ai senti le bonhomme. Donc après. Voilà, on a foncé et puis je suis très content. Malgré que ce soit bien expliqué, c'est un investissement sur soi. On se dit, ah ouais, quand même, il va falloir que je sorte tout ça. Bon, on le rapporte. De toute façon, Fred est très fort. Comme je l'ai dit dès le départ, je vais comprendre comment je me suis fait pesquer. ça l'a fait beaucoup rire, mais effectivement, j'ai compris. C'est déjà pas mal. Oui, effectivement, il faut toujours savoir donner pour recevoir. Et effectivement, quand on donne de son pécule, je pense qu'on est autrement investi déjà et que ça finit par progresser. Quand j'ai démarré le programme, effectivement, bon, un petit peu sous l'eau, maintenant ça fait un petit moment, ça fait 1 an et demi à peu près. Je suis un petit peu sous l'eau parce qu'il y a beaucoup d'informations, alors on s'y jette, on y va, on le fait, et c'est ce qui est important. Mais les résultats, ils ont été bon, calage financier et augmentation du chiffre petit à petit. Surtout l'organisation, et c'est ce qui me plaisait dans la formation parce que j'avais besoin de cadrage pour arrêter de me disperser. Alors que je savais les choses, j'arrivais pas à les poser, à les travailler et pour que finalement elles se cadrent. Donc du coup, on a bien amélioré toute notre organisation dans l'entreprise. Et c'est encore en cours. Et par contre, oui, libérer un peu de temps, pris conscience que, oui, j'avais besoin de pouvoir faire du sport, pouvoir voir mes amis et pouvoir voir ma famille. Et donc, j'ai quand même gagné ces choses-là. Il y a encore beaucoup à progresser, mais on y va sûrement. J'avais dit à ma femme, je ne veux pas me retrouver sur les chantiers à 50 ans tout seul. Je vais maigrir.
aigrir, pas maigrir, parce qu'apparemment j'ai grossi un petit peu, mais c'est ce qui m'inquiétait, parce que je voyais d'autres confrères artisans pourtant très bons et je les voyais s'aigrir, et j'ai dit ça n'ira pas. Donc j'ai besoin de trouver autre chose et de progresser dans ma vie. Et là aujourd'hui, effectivement, je me vois de meilleurs objectifs, de meilleures réalisations, des réalisations ma réalisation. Je vois que j'ai une plus-value à apporter et que toutes ces connaissances que j'ai accumulées, c'est un plaisir de les transmettre, c'est un plaisir de les organiser, et à partir de là, voilà, la progression est là. Alors, l'accompagnement, comment il se passe? Faut que je revienne un petit peu en arrière. Effectivement, il y a tout le programme. Il y a tout le programme. Et ce qui est génial, c'est on doit suivre le programme, on doit travailler. Par contre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais moi à chaque fois j'avais des questions qui allaient plus loin et des problèmes à résoudre dans ma société qui n'étaient pas sur le 1, 2, 3, mais qui étaient plutôt au module 10. Et donc ça, c'est pas un problème, parce que ce soit les différents intervenants, que ce soit Fred ou Erwan, les maîtrisent, donc ils envoient directement trouver la solution qu'il y a besoin pour l'entreprise, et donc ça c'est vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 an pour aller voir le truc qu'il faut. On y va de suite. Et puis tu travailleras autre chose après, et finalement tu as la réponse à ce qu'il te faut au moment, et ce qui permet de franchir des pas plus rapides et du coup d'aller en confiance vers la progression, quoi. Alors si vous habitez autour de chez moi et que vous êtes plombier chauffagiste, ne prenez pas la formation. Par contre, si vous êtes de tout autre métier et que vous voulez qu'on travaille ensemble, je pense qu'on sera bien cadré et qu'on va avancer fort. Tout un chacun a le droit de progresser à la hauteur de ce qu'il y met. Je me projette. À un moment donné, je n'arrivais plus à me projeter. Je me projette et je vois du futur, puisque je l'écris. Je vois du futur. De toute façon, j'ai toujours fonctionné. J'écris, je dessine et je vais vers l'objectif. Donc, mais là aujourd'hui, c'est un peu plus marqué, un peu plus lointain, les objectifs à très court ou long terme, mais ils sont beaucoup plus cadrés, et ça permet de se libérer. En fait, j'ai une petite référence qui me fait beaucoup rire, c'est dans Harry Potter, on a le magicien principal, Dumbledore, il a la pensive, parce qu'il en a trop dans la tête, et il pose tous ses souvenirs dans la pensive, mais il peut y revenir. Et donc je pense que pour nous, ce qui est important, c'est pouvoir se libérer, pouvoir mettre des choses de côté et pouvoir y revenir. Voilà, et ça rend plus heureux, parce que plus libéré. Attention, top, c'est parti. Moi je m'appelle Guillaume Chouffaut, j'ai 43 ans. Entreprise Chouffaut TP dans l'aménagement extérieur, spécialiste dans le granit. Alors les problèmes rencontrés ces dernières années, plus des problématiques liées à l'organisation, on court un petit peu partout, et puis aussi peut-être avoir besoin d'un coup de pied au cul. Donc voilà, Club Dirigeant, c'était une bonne alternative pour solutionner pas mal de choses. Alors j'ai connu Fred par recommandation avec Mathieu Bader qui avait fait la première année. Le coût du programme à la base fait un petit peu peur. Voilà. Après, comme j'ai été parrainé, j'ai eu un prix entre guillemets intéressant par rapport au prix de base. Oui, au départ c'est un frein, on se dit ça va être cher, et du coup une fois qu'on a fait la première année, on se rend compte que le retour sur investissement est relativement intéressant. Le meilleur résultat qu'on a pu faire grâce à la formation, c'est le taux de transformation sur les devis signés, et on est assez fiers aujourd'hui de dire qu'on est à un taux qui frôle les 100%. Alors les changements après la formation, c'est plus d'assurance, plus de sérénité par rapport aux choses qui sont mises en place, et puis aussi avoir un appui derrière mensuel où on peut parler de problématiques, et on se sent aussi à l'écoute, quoi. C'est important. L'accompagnement de la formation, c'est tous les mois, ça se passe plutôt bien. Sur toutes les capsules, on est bien accompagné, on soulève quelques problématiques, mais il y a toujours une solution apportée, et je trouve que Fred est assez à l'écoute, et on peut aussi avoir de temps en temps des idées divergentes, on en parle, mais on trouve toujours un bon compromis. Alors si j'ai un conseil à donner à des nouveaux adhérents, des futurs adhérents,
C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi de toute façon, si on estime avoir le besoin de faire une formation quelle qu'elle soit, mais en tout cas avec Fred, s'il y a vraiment des lacunes dans une entreprise ou des freins ou des choses comme ça, moi ça vaut quand même le coup de franchir le pas. Ah oui, je suis heureux, je suis toujours très heureux. Donc Mathieu Robreillan, société LA Capital Service, donc je suis électricien dans le secteur de Grenoble. J'ai 2 techniciens avec moi, une assistante et un apprenti. Donc je me suis rendu compte que j'avais un problème et un besoin. C'était donc il y a un peu moins de 2 ans. J'étais tout seul dans ma structure, j'avais un apprenti qui venait pas souvent. Et c'était assez compliqué pour moi de gérer l'ensemble des tâches qu'il y avait à faire entre le chantier, l'administratif, les commandes, les fournisseurs, les clients. Ça faisait trop pour une seule personne. Donc il a fallu que je me fasse aider, j'y arrivais plus. Donc, moi j'ai connu Fred via Facebook. Donc je l'ai suivi sur YouTube pendant quelques mois je crois. J'ai regardé quelques vidéos. Et ensuite, on a fait une visio ensemble et ça a matché tout de suite. Le prix, ça n'a pas été un frein pour moi parce que j'avais quand même une bonne trésorerie et j'ai plutôt essayé de voir ce que ça allait m'apporter plutôt que ce que ça allait me coûter. Pour résumer simplement les différents bénéfices du programme, donc depuis plus d'1 an et demi, ça a été à peu près, mon chiffre d'affaires a été multiplié par 2. Mon bénéfice sur l'exercice précédent multiplié par 4 je crois. Et maintenant, j'ai 2 techniciens qui sont autonomes, j'ai une entreprise qui tourne et qui commence à être plutôt carré et c'est plutôt sympa. Ce qui a changé complètement, c'est que j'ai changé de logiciel et je suis passé de l'artisan débordé qui travaille tout le temps au chef d'entreprise qui, certes, de temps en temps est débordé comme tout le monde, mais qui aussi a des périodes où je suis en gestion et je sais quoi faire et je suis en train de mettre en place des vrais process pour mon entreprise. Donc dans le programme, ce qui m'a plus plu, ça a été vraiment le coaching avec Erwan qui a été top, j'ai beaucoup aimé. Et aussi la période sur la vente parce que ça a été un moment assez sympa. Parce que la vente, j'étais pas mauvais mais je savais pas trop comment faire. Et c'est vrai que ça m'a mis un cadre sur tout l'aspect vente de la société et je me suis rendu compte que c'était vraiment important, voire primordial. Alors le conseil que je peux donner à celui qui hésite, c'est qu'à partir du moment où tu te poses la question, je pense qu'il faut y aller. Faut pas hésiter parce que si tu poses la question et que tu es attiré par ce que montre Fred via ses vidéos et tout, c'est qu'à un moment il y a quelque chose que tu peux améliorer, voire beaucoup de choses que tu peux améliorer. Donc il faut y aller, il faut foncer. Ah maintenant, oui, c'est plutôt sympa. Là je passe 2 jours à Lyon, donc c'est un moment vraiment agréable, c'est sympa. Merci à Fred et son équipe. Donc, je vais me présenter, donc moi c'est Mathieu Charton, j'ai une entreprise de charpente, couverture, zinguerie et ossature bois, construction de maisons ossature bois, extension et surélévation. Donc ça fait 8 ans que je suis à mon compte et l'effectif varie entre 2 et 4. J'essaie vraiment de créer une équipe complètement autonome de 3 personnes avec une assistante en freelance pour pouvoir développer mon entreprise. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais des besoins et des problèmes pour diriger mon entreprise, donc moi je viens vraiment du terrain, donc moi toute ma formation se base sur l'apprentissage de mon métier de charpentier et après j'ai développé mes capacités autour de la couverture, de la zinguerie et de l'ossature bois. Quand je me suis mis à mon compte, je me suis rendu compte que le terrain c'est bon, c'était maîtrisé, même si on en apprend tous les jours, mais c'est vrai que c'est vraiment 2 choses différentes de réaliser un chantier et de diriger une entreprise. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait des lacunes dans la gestion courante d'une entreprise, que ce soit administrativement parlant, le recrutement, le management, l'organisation, arriver à mettre des process en place et vraiment de se concentrer sur la priorisation des tâches de façon à vraiment développer son entreprise. Et pas uniquement sur la réalisation du chantier, parce que en fait, pour développer, il faut qu'on ait beaucoup de casquettes à avoir et à maîtriser, la vente, etc. Et donc j'ai vraiment ressenti ça et puis je commençais vraiment à m'essouffler aussi, à perdre de l'énergie parce que je voyais que ça avançait pas comme je le voulais. Alors comment j'ai connu Fred et son programme? Simplement sur Facebook, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, publie pas mal
et met beaucoup de contenu sur les réseaux, que ce soit YouTube, LinkedIn ou Facebook, là où je l'ai rencontré. Et donc c'est vrai que j'ai mis longtemps à le contacter. À partir du moment où je l'ai vu la première fois, je crois que je l'ai contacté 1 an après pour faire le rendez-vous diagnostic, quoi. Le prix de l'accompagnement était un frein. Parce que c'est vrai que contrairement à peut-être d'autres membres du programme qui ont déjà des chiffres d'affaires assez conséquents et tout, je pense que le prix passe un petit peu mieux dans leur charge. Moi, j'avais pas un gros chiffre d'affaires, donc oui, c'était un frein. Et puis vu que c'était la première fois que je faisais cette démarche de me former via un programme, via un mastermind, aussi il y a un aspect un peu confiance à avoir. Et puis bon, après moi j'ai toujours été un petit peu ouvert à ça. Et puis je me suis dit de toute façon, ok, c'est une somme, mais si je tente pas, de toute façon c'est sûr que je risque pas d'y arriver, quoi. Les résultats que j'ai depuis que j'ai attaqué le programme, c'est surtout une prise de conscience. J'estime qu'aujourd'hui j'ai pas encore eu suffisamment de résultats parce que c'est tellement au four et au moulin et tellement sous l'eau que pour déjà démêler tout ça, il a fallu vraiment laisser passer pas mal de temps. Par contre, c'est une prise de conscience et vraiment de savoir sur quoi mon énergie doit être mise, quoi. C'est vraiment prioriser certaines tâches et vraiment, voilà, c'est qu'est-ce que 20% de mes tâches m'apportent 80% de mes résultats, quoi. Voilà, c'est vraiment là-dessus que j'ai pu évoluer. Et puis après, voilà, il faut vraiment avoir conscience aussi que c'est pas de la magie, il faut avoir un véritable passage à l'action, même quitte à faire une tâche par mois ou une tâche par semaine, mais il faut la faire et qu'on n'y revienne plus, quoi. C'est vraiment un passage à l'action, donc il y a un gros travail quand même personnel à avoir de notre côté, quoi. Si j'avais à remonter la chose qui m'a le plus plu dans le programme, c'est l'énergie qui est mise et l'énergie qui nous est donnée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup lorsqu'on est entrepreneur, on a souvent cette sensation d'être un peu seul. Donc on a souvent des coups de mou et l'énergie qui est donnée lorsqu'on a notre visio mensuel avec notre coach fait énormément de bien et nous redonne de l'énergie pour le mois suivant, quoi. Donc j'avoue que ça c'est vraiment un point très important, c'est qu'on ne se sent pas seul du coup et soutenu dans notre démarche. Une personne qui hésite à faire du programme et qui a des réels problèmes à évoluer, ce que je peux recommander, c'est qu'il ne tente rien à rien, quoi. Donc, ok, faut prendre des risques des fois, et puis il faut tenter et se faire son avis soi-même. Moi, c'est Loïc Kelleter, entreprise Kelleter, qui porte le nom de mon père, qui l'a fondée en 1987. Donc là, je suis en train de la reprendre depuis 1 an. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis dedans, mais depuis 1 an, on est en train de faire la reprise avec mon frère. On est une entreprise tout corps d'état, avec 6 maçons, des carreleurs, peintres, plaquistes, on a un peu tous les corps de métier. Au niveau du chiffre d'affaires, on est autour de 2,5 millions par an. Je me suis rendu compte que j'avais certains besoins, certains problèmes à régler. Donc besoins notamment organisationnels, parce que tout était fait un peu à l'ancienne, rien n'était informatisé, pas de process. Et du coup, je voyais un peu les erreurs entre guillemets que mon père produisait. C'est-à-dire manque de temps, pas d'organisation. Et le but de la formation, pour moi, ça a été un peu la promesse d'avoir plus de temps pour soi, plus de temps en famille. Donc c'est ça qui m'a motivé à rejoindre la team. J'ai connu Fred grâce à Facebook. Je suis tombé dessus par hasard. Je me suis inscrit du coup, j'ai suivi les petits... je crois que c'était une vidéo de présentation. Et j'ai accroché tout de suite, ça allait assez vite, hein. J'étais vraiment tout de suite convaincu que ça allait pouvoir m'aider. Et après avoir fait un rendez-vous plus poussé avec Fred, je me suis lancé et je ne regrette pas aujourd'hui. Le prix de l'accompagnement n'était pas forcément un frein pour moi parce que j'avais déjà, avant de faire appel à Fred, un autre coach qui me coachait. Bon, c'était mon frère et moi, il nous faisait une séance par mois et c'était aussi dans ces eaux-là, hein. C'est vrai que ça peut paraître cher de base. Le précédent coach, justement, je trouvais que c'était cher, c'est pour ça que je l'avais arrêté par rapport à ce qui m'apportait. C'était pas trop cadré, c'était plus comme une séance de psy. Après, il me donnait 2-3 pistes, voilà, je parlais, il me donnait ouais, fais ci, fais ça, mais voilà. Bon, je dis pas que ça m'a quand même apporté certaines choses, mais par rapport à la méthode de Fred,
Vraiment, moi je trouve que c'est des pépites. C'est vraiment cadré, c'est axé sur le bâtiment, il y a la rencontre mensuelle, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les vidéos autour, tout le réseau, et tu te sens dans une... Tu apprends plein de choses, voilà. Donc depuis que j'ai intégré le programme, on a fait plusieurs améliorations, notamment déjà je sais plus où je veux aller grâce à toutes les vidéos, toutes les formations, machin, etc. On est en train de mettre des process en place pour mieux gérer les commandes, faire des fiches de poste, chantier pour les équipes, des choses comme ça. Chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Je vais arrêter avec l'envoi des devis par mail, pareil, ça c'est ce que j'ai appris dans la formation. Je faisais un peu comme tout le monde, les devis par mail, mais effectivement, je pense que c'est bien de changer ça. Essayer d'avoir des pubs un peu plus... On a augmenté le budget pub aussi. On essaye d'être plus présent, pas que pour signer les affaires, mais en gros pour que ça parle de l'entreprise en général. Et dans le but que, pas forcément de signer tout de suite, mais que dans 1 an, 2 ans, si les gens ont un projet, on leur parle de nous, ils ont déjà entendu parler en amont, et du coup ça facilite un peu les transactions. Actuellement, je me sens bien, là, surtout après ces 2 jours de meeting. Ça te met dans une bonne énergie. Voilà, j'ai plein de choses à mettre en place. C'est sûr que c'est du boulot, mais voilà, faut être positif, on a la motivation et on améliore étape par étape. Voilà, moi j'ai pas la prétention de tout faire rapidement. Même si je mets une chose en place, ça sera déjà une chose d'améliorer, et je vois un peu les choses comme ça, et donc step by step comme on dit. Je veux améliorer l'organisation pour pouvoir avoir la société qui me ressemble le plus. Au niveau des conseils, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça peut être bénéfique ou pas de rejoindre la formation, je vous dirais de ne pas hésiter. C'est sûr que c'est un budget de base, mais tu as tellement de connaissances qui te font gagner du temps, qui vont te faire gagner des chantiers que tu n'aurais pas eu, je pense, sans la formation, qui vont te donner des méthodes de travail, qui vont aussi te permettre d'avoir une meilleure renta. Donc voilà, n'hésite pas, ça peut vraiment être bien, peu importe ton stade, que tu sois loin. Nous on avait déjà une grosse entreprise qui faisait déjà un bon chiffre d'affaires, etc. Mais au niveau de l'organisation, c'était pas ça, chacun a ses problèmes, et donc vu que c'est assez complet, tu trouveras ton bonheur et tu seras mieux mentalement. Donc je m'appelle Eric Boucher, je suis dirigeant d'une entreprise d'électricité, plomberie, chauffage. Je suis basé dans le Puy-de-Dôme. On est une quinzaine de salariés avec des apprentis et des personnes administratives, secrétaires, comptables. On a un showroom pour accueillir nos clients. Et c'est une entreprise que j'ai reprise il y a 5 ans et demi maintenant, et qui se développe plutôt pas trop mal. Voilà. Avant de faire ce programme, j'ai travaillé dans l'industrie où j'ai rencontré des cabinets conseils et des personnes qui, des fois, une main sur l'épaule, me faisaient prendre du recul sur une situation à un moment. Et là, dans le développement de l'entreprise, j'ai ressenti ce besoin de dire « Attends, il me manque quelqu'un la main sur l'épaule pour me conseiller, pour me donner, même si c'est des fois une grande ligne, ça pousse au moins à la réflexion et de se dire « Oui, tiens, il a raison, et puis je pourrais faire ça. » Et puis en plus, on a la méthode derrière, donc je peux le faire et on m'explique un peu comment. Donc il faut avouer que voilà, ça m'aide quand même beaucoup. J'ai cherché, un peu comme tout le monde, sur son petit téléphone, des solutions à ce besoin de conseils et de main sur l'épaule. J'ai cherché, il y avait des tutos, il y avait des choses comme ça, et puis les moteurs de recherche ayant des algorithmes bien affûtés m'ont amené sur des extraits de vidéos, de coaching. Alors, j'avoue, Fred n'a peut-être pas été le premier à apparaître, mais je pense le deuxième. Et ces arguments me paraissaient beaucoup plus crédibles. Et puis, voilà, on sait que dans le bâtiment, c'est quand même, on a des façons de fonctionner qui sont un peu propres à notre profession. Aller prendre du coaching en commerce alors qu'on est dans le bâtiment, c'était pas la première idée qui m'était venue, bien qu'avec Fred, on se retrouve à commencer par le commerce. Mais
voilà, c'est effectivement un passage obligé, mais c'était pas ma perception, c'était pas forcément ce que je recherchais, alors que pourtant c'est là que ça a fait boum, quoi. Mais voilà, bon, le hasard de la rencontre aussi. Alors le prix de l'accompagnement m'a fait quand même pas mal réfléchir. J'avoue que j'ai passé quelques jours dans la réflexion. Fred, on s'est revus pour en parler. À un moment donné, le déclic, c'était de se dire, je sors d'une formation qui m'a coûté 1000 balles pour pouvoir coller un autocollant sur mon camion. Alors oui, ça fait vendre, c'est sûr, mais finalement, je prends souvent le parallèle en disant, c'est comme un perfo ou une visseuse, ça a un coût, mais ça s'use. Et là, il faut reconnaître que la formation, je pense qu'elle est bien ancrée en moi. Et puis maintenant, à l'intérieur de l'entreprise, on se la partage. Alors, je ne suis pas aussi moteur que Fred l'est avec moi, mais les personnes autour de moi se mettent à appliquer la méthode. Et puis, bon, charge à moi de faire mon boulot de patron et puis d'aller de l'avant et puis de donner un peu plus le rythme, certainement. Mes résultats, depuis que j'ai commencé le programme avec Fred, clairement, on a le chiffre d'affaires qui a augmenté. Et après, en parallèle de Fred, j'embauchais déjà. Donc, on aurait pu penser à une cause un petit peu parallèle. Et tiens, ça tombe bien en même temps, c'est en même temps que Fred. Par contre, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est le résultat. Et je suis passé d'un résultat qui était limite tous les ans à un résultat qui aujourd'hui est suffisamment correct pour rassurer mon banquier quand je lui parle d'acheter mes propres locaux. Et finalement, voilà, la preuve, elle va se voir rapidement quand j'aurai mon enseigne sur mon bâtiment, enfin sur le bâtiment de l'entreprise en soi, quoi. Je me sens peut-être plus détendu, enfin certainement plus détendu. Dans ma vie privée, il le constate aussi. Et après, ça vient aussi du fait que il y a des choses qui ont été mises en place aussi. Ça vient aussi du fait des personnes qui travaillent avec moi qui ont de la niaque aussi et qui rentrent dans la méthode et qui voient qu'il y a du changement. Et qui finalement, le fait de leur dire ouais, t'as vu là, il faudrait qu'on fasse comme ça, Fred il a raison. Du coup, voilà, tout ça fait de la dynamique et finalement, je suis assez serein. Je suis certainement plus serein que quand je faisais moitié moins de chiffre d'affaires, quoi. Donc, ce qui est assez paradoxal en soi, mais voilà, aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis inconscient de la chose, mais le nombre de personnes qui travaillent avec moi, le chiffre d'affaires et tout ça, je trouve, tout le monde me dit ouais, t'as un beau truc, je le ressens pas comme un poids, quoi. Ouais, ok, c'est cool, ouais, bon, mais voilà, je pense que ça donne un support qui est quand même bien et qui permet de dire voilà, ok, attends, quand il y a un truc, déjà tu prends du recul, tu réfléchis et en fait on évolue grâce à Fred et puis un peu parce qu'il nous a mis en tête de dire allez, prends du recul, réfléchis et tu vas trouver une solution, quoi. La partie d'accompagnement que j'ai le plus appréciée, paradoxalement au fait que c'est pas le premier truc que je cherchais, c'est cet aspect commerce où on nous apprend simplement à poser des questions, à écouter nos clients un peu plus profondément. Et du coup à se rapprocher plus d'eux et à éviter de faire des fausses routes en proposant peut-être pas la bonne machine ou la bonne installation et en étant plus près de la recherche du client. Déjà le client on gagne un peu de sympathie, commence à nous faire confiance, il faut se montrer digne de la confiance et finalement les affaires se font et on fait le job et l'essentiel, c'est que tout le monde soit heureux à la fin. Si je dois donner un conseil à celui qui hésite à prendre cet accompagnement, il y a l'aspect financier, pour moi, oui, ça peut être un frein, mais tout se paye dans la vie, on le sait bien. Ça peut coûter le prix d'une bagnole, oui, mais en même temps, la voiture, dans 10 ans, elle est usée, alors que la formation, on aura toute la vie pour l'exercer, hein. Moi-même, j'envisage certainement de prendre d'autres accompagnements en parallèle. Je crois que c'était vraiment un déclic pour moi. Et puis, pour celui qui se sent freiné, qui se dit ouais, j'ai peut-être pas besoin de ça, je voudrais bien voir si dans un repas de famille ou dans une petite bamboula entre copains, ils ne demandent pas l'avis à un pote sur dis donc, toi, tu as déjà croisé ce cas-là? Parce que là, nous, ici, on était tous ensemble pendant 2 jours et on a échangé un max de trucs. On a tous les mêmes problèmes, sauf qu'à tous, on avait tous des solutions, quoi.
Et on en a rempli quand même quelques pages de hors-part boosté à fond avec des solutions de tous. Le copain, il est gentil, mais il n'a pas la solution globale, lui. Donc là, je pense que Fred, il amène vraiment quelque chose. Si on doit me demander si je suis heureux, je vais répondre oui. Et je dirais même de plus en plus. Aujourd'hui, ça vient presque à moi, le bonheur, dans le sens où aujourd'hui, on était tous ensemble, je me posais des questions, je suis à la recherche d'un logiciel et je viens de croiser un mec qui a l'air d'avoir un logiciel génial. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On se pose une question, on a la solution qui nous tombe dans les bras dans la journée. Bon, encore merci Fred, quoi. Je m'appelle Julien Richard, je suis dirigeant de la société Riche Art de Vivre. Elle est située au Val d'Ajol dans les Vosges. La société est spécialisée dans 3 grands axes. Le premier, le terrassement. Le second, la maçonnerie, génie civil, tout ce qui touche la maçonnerie et le béton armé. Et la troisième, un peu de couverture charpente. La société, elle est composée de 18 salariés. Alors les problèmes et les besoins que j'avais avant de rejoindre le programme de Fred Jandin, c'était déjà la gestion de la trésorerie, avoir une trésorerie plus confortable. Le second, c'était l'organisation générale, parce que j'ai eu une évolution de chiffre d'affaires assez rapide. Là, le process de planification, d'exécution n'était pas très calé. Les besoins étaient principalement là-dessus, sur la mise en place de process et dans tous les axes, que ce soit de la vente, du suivi, de la partie prospection commerciale et dans l'organisation aussi du suivi de chantier et du suivi du management du personnel, quoi. Alors comment j'ai connu Fred? Ça a été simplement par une pub Facebook. La première démarche a été un peu compliquée pour moi. J'ai eu peur d'avoir affaire à quelqu'un charlatan ou quelqu'un qui allait me vendre quelque chose, et puis une fois que j'avais payé, j'aurais pu me pleurer dans mon coin et puis juste avoir eu à dépenser de l'argent sans avoir de réel support. Donc cet a priori-là, il a été assez vite effacé parce que voilà, le contenu de la formation, le contenu du suivi du coaching a été dévoilé très rapidement et j'ai été rassuré vraiment très rapidement sur tous ces éléments-là. Au niveau du coût de la formation, du coaching, il s'est avéré, voilà, c'est une somme, mais c'est une somme qui a été amortie assez rapidement. J'ai reconduit une année et donc j'en suis à la fin de ma 2e année. J'espère pouvoir reconduire peut-être pour une 3e, ça on verra au moment voulu, mais aujourd'hui, ouais, c'est tellement dans le bon sens tout le travail qu'on effectue avec Fred et Erwan, le coach qui s'occupe de moi. Voilà, c'est dans le bon sens, c'est dans l'intérêt principal de la société et c'est dans l'intérêt. Voilà, une fois que j'aurai réussi à mettre tout en place, ce pourquoi on travaille, le coût de la formation, ça sera vraiment rien par rapport aux bénéfices que ça pourra m'apporter. Ça pourra apporter à la société, quoi. Les résultats que j'ai eus grâce à ce programme sont assez évocateurs. Au niveau du chiffre d'affaires, je suis passé en 6 ans de 130 000 € la première année à aujourd'hui 1,7 million. Donc je suis suivi par Fred depuis 2 ans. Donc l'impact a été sur les 2 derniers exercices, je suis passé de 700 à 1,2 million et de 1,2 million à 1,7 million, pardon. Voilà, au niveau de la prospection, j'ai pas énormément travaillé dessus parce que j'ai un réseau qui m'a permis de vraiment continuer sur ma lancée sur les mêmes processus. Là où ça m'a énormément aidé, c'est que je vends plus facilement, beaucoup plus facilement. J'ai toujours eu un très bon taux de transformation. Il est meilleur, et il est meilleur malgré des prix qui ont augmenté. Donc j'arrive à vendre plus cher, et j'arrive à vendre mieux qu'avant, alors que j'avais déjà un bon taux de transformation, quoi. Donc même le fait d'avoir augmenté mes prix a fait que la formation m'a permis de vendre plus cher, quoi. Par rapport aux changements qui ont été apportés par la formation,
Cette partie-là n'est pas encore palpable. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur mon organisation personnelle. Il y a beaucoup d'axes qui sont faits, qui sont prévus d'être faits. J'en suis pas encore à l'âge et j'y vais étape par étape. J'ai bon espoir que si j'arrive à mettre en place tout ce sur quoi on travaille, j'arrive à me libérer du temps pour ma famille. Je viens d'être papa il n'y a pas longtemps, et un petit bout de chou de 5 mois, donc j'ai vraiment le souhait de pouvoir le voir grandir et de ne pas être la tête dans le guidon tout le temps et de passer à côté de ça, quoi. Alors, un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait rejoindre le programme, qui est encore un peu réticent, c'est fonce. Tu vas découvrir déjà un réseau de personnes, déjà de coachs qui sont très très bons, qui sont à l'écoute de toi. Si tu arrives à prendre du temps pour te recadrer sur ta société, voilà, tu en verras les bénéfices très rapidement. Voilà, tu feras partie d'un réseau d'entrepreneurs qui ne reste pas là où il est, qui essaye de trouver les solutions pour évoluer et puis pour se sentir mieux dans la vie de tous les jours, pas ressortir un peu, prendre de la hauteur sur ta société et de trouver des solutions pour avancer, pour évoluer, pour tout ce qui est autour de la société et de la vie privée, quoi.